بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille. Bienvenue à vous, frères et sœurs en Dieu, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Inch'Allah. Cette vidéo traite des signes nous permettant de reconnaître le jeune homme de l'Est glorieux. Beaucoup de ces caractéristiques se trouvent facilement dans les hadiths. D'autres, plus subtilement, sont données par les saints en déduction de hadiths qui traitent de qualités ou sifat du croyant, ou encore par inspiration divine. La vidéo débute et nous informe que si on rencontre le Mahdi et qu'on lui parle, alors on le reconnaîtra à sa langue et à ses paroles, car en lui prédominent toutes les qualités en Allah, qui se retrouvent aussi dans ses propos. Il existe en effet nombre de sources qui illustrent comment reconnaître un vrai croyant à son langage. Allah exalté soit-il, dit dans le Coran sourate 33, verset 70, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. » Aussi, dans la sourate la Vache, dans le verset 83, Allah très haut dit, et parler aux gens de manière convenable. De la même manière, nous trouvons ces recommandations dans nombre de hadiths. En effet, dans le hadith numéro 6018 dans l'Authentique de Bukhari, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit, « Quiconque croit en Allah, et au jour dernier ne doit pas nuire à son voisin, et quiconque croit en Allah, et au jour dernier doit recevoir généreusement son invité, et quiconque croit en Allah, et au jour dernier doit dire du bien austère. » Également, dans le hadith numéro 1977 dans le Jami de Tirmidhi, il est rapporté par Abdallah que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit, « Le croyant n'est pas insultant, ni maudisseur, ni obscène et n'est pas vulgaire. » Enfin, dans le Musnad d'Ahmad, il est rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré, que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit, « La foi d'un serviteur ne sera pas droite tant que son cœur ne sera pas droit, et son cœur ne sera pas droit tant que sa langue ne sera pas droite, et il ne rentrera pas dans le paradis tant que son voisin ne sera pas à l'abri de son mal. » La vidéo se poursuit et nous indique que doté d'une certaine douceur, tu verras le Mahdi clément. Il fait miséricorde aux petits, aux grands et aux démunis. Dans le hadith numéro 2593 de l'Authentique de Muslim, il est rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agré, que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit, « Ô Aïcha, certes Allah est doux, Rafiq, et aime la douceur. Il accorde par la douceur ce qu'il ne donne ni par la dureté ni par quoi que ce soit d'autre. » Également, dans le hadith 7376 de l'Authentique de Bukhari, il est rapporté par Jarir ibn Abdullah, qu'Allah l'agré, que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit, « Allah n'accorde pas sa miséricorde à ceux qui ne sont pas miséricordieux envers les gens. » La vidéo se poursuit et nous indique que dans la colère, sa colère est puissante quand il s'agit de vérité, pourtant il revient rapidement au pardon et à la compassion, au point d'étonner tous ceux qui l'entourent, car sa colère n'est jamais pour lui-même ni pour autrui. Elle est pour Allah. En effet, le hadith numéro 6788 de l'Authentique de Bukhari, où notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfaite d'elle, a dit que le messager d'Allah, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, ne s'est jamais vengé pour lui-même, mais lorsque les interdits d'Allah étaient violés, alors il se mettait en colère pour Allah. L'imam Mahdi se met en colère pour Allah, mais il pardonne car il fait preuve de tendresse pour Allah, sauf quand il lui est nécessaire d'appliquer fermement les limites, car c'est ainsi que les droits reviennent à ceux à qui ils sont dus. Il préfère autrui à lui-même. Il ne recherche pas les biens de ce monde, mais y vit pour la satisfaction d'Allah. Son bonheur réside dans le fait de rendre les autres heureux. S'il possédait le monde entier, il en réjouirait tous les hommes, pour la satisfaction d'Allah. Allah très haut dit dans la sourate 59 fin du verset 9. Et il, les Ansar, leur donne préférence sur eux-mêmes, même s'ils sont dans le besoin. Également, dans le hadith 2580 de l'Authentique de Muslim, où Anas rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui a dit, « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Le Mahdi ne favorise pas la discorde, il n'aime ni les divisions ni les conflits entre les hommes, il aime la réconciliation en toutes choses. En effet, à la gloire à lui, dit dans la sourate 3, verset 103.
et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Également, le Très-Haut exalté soit-il dit dans la sourate 8 verset 46, « Et obéissez à Allah, et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. » Ainsi, malgré tous les obstacles et épreuves qu'il aura subis avant la nuit de sa rectification, il aura tenté sans cesse de se réformer lui-même et d'améliorer sa situation, sans jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Il réussira chaque épreuve et chaque test grâce à sa grande patience et à sa foi ferme en Allah. En effet, Allah gloire à lui, dit dans la sourate 47, verset 31, « Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent. » Également, Allah gloire à lui, dit dans la sourate 13, verset 11, « Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qu'il compose ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Lorsque l'imam de la fin des temps parle, l'espoir jaillit de ses paroles imprégnées du divin, et tous ceux qui l'écoutent se laissent conquérir. C'est ce qui a été dit à son sujet, que Allah mettra son amour dans les cœurs des gens. Cette partie de la vidéo est subtile car le Mahdi sera constamment dans l'évocation d'Allah. En effet, rapporté par Al-Bayhaqi, d'après Anas ibn Malik, le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, Allah, le Très-Haut a dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne, et que mon serviteur m'aime, je le rends aimé des autres. Quand il marche, il le fait avec vivacité, comme entre Safa et Marwa, et quand il parle de la vérité des choses telles qu'elles furent à l'origine et sur quoi elles furent fondées. C'est pourquoi la justice et l'équité se répandront par ses mains sur toute la terre. Quant au don, il donnera comme il ne l'a fait avant lui, comme dit dans le hadith numéro 1914 de l'authentique de Muslim, où il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « Parmi vos successeurs, il y aura un calife qui distribuera l'argent en poignées généreusement et ne le comptera pas. Il donnera des pièces entières, intactes. Il rendra toutes les nations de la terre riches, et il remplira la terre d'équité et de justice, comme elle fut remplie d'injustice et d'oppression. Il dénouera pour eux les nœuds des affaires, toutes leurs complications terrestres. Il les résoudra entièrement. » En effet, le hadith numéro 4265 de Sunan Abu Daoud, selon Saïd al-Khudri, a dit que le messager d'Allah, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « Le Mahdi est de ma descendance, au front dégagé et au nez aquilin. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle fut remplie d'oppression et d'injustice. Il régnera cette année. » Ainsi le cheikh Mouhiddin ibn Arabi l'a décrit comme plus simple que le simple, mais son être est aiguisé comme un fil. Il est la créature la plus simple et la plus accessible en Allah en son époque. Il déteste la complexité, à l'image de son aïeul Mohammed, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui et sa famille. On a aussi dit de lui, il ne sacrifie ni mouton, ni oiseau, ni la vie présente dans les êtres. Parce qu'il est plein de tendresse, il délègue cette tâche à autrui. Et cela étant, il n'est donc pas le boucher de ses ennemis. L'imam attire vers lui les habitants de la terre et du ciel, et même les fauves et les oiseaux l'aiment. Il a été rapporté dans les traditions et dans les paroles des connaisseurs d'Allah et de ses saints, que sous son règne, les épées seront abolies. C'est-à-dire qu'il œuvrera de toutes ses forces pour abolir toutes les inimitiés entre les hommes, partout sur terre. En effet, de nombreux hadiths traitent de la réconciliation entre les gens, mais le hadith numéro 2509 du Jami de Tirmidhi est particulièrement explicatif des paroles précédentes. Ce hadith, rapporté par Abu Darda, dit que le messager d'Allah, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « Ne devrais-je pas vous parler d'une chose plus noble que le jeûne, la prière et la charité ?» Ils dirent oui. Il dit, « Réconcilier les gens, car la corruption des divisions, c'est le rasoir. » Abu Issa dit que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, ajouta, « Ce n'est pas le rasoir qui rase les cheveux, mais qui rase la religion. » La vidéo se termine et ajoute qu'il est l'imam et le calife, le Mahdi, celui que le messager d'Allah, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a décrit comme ayant un front dégagé, un nez aquilin, des yeux soulignés de colle, celui dont la marche est silencieuse, sans bruit, à l'ombre légère. Il est le compagnon le plus loyal. Quiconque le connaît ne désire jamais s'en séparer. Il parle avec son Seigneur, d'une parole qui saisit celui qui l'entend, car son éducation et sa réforme viennent directement d'Allah, exalté soit-il. Puisse Allah nous accorder le véritable amour de notre noble messager, ainsi que celui de son noble descendant de la fin des temps. Amin.
J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. Barakallahu fikoum. Que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله